Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des hypersensibles. Je m'appelle Claudia Stéphane et je suis hypnopraticienne spécialisée dans la thérapie pour les hypersensibles et les surdoués. Aujourd'hui, je vais évoquer un sujet qui, à mon avis, devrait être étudié à l'école. Il s'agit de la complexité des relations pièges et de la manière dont les comportements abusifs peuvent se manifester tant dans les relations de couple que dans celles d'amitié. Ces comportements abusifs sont néanmoins plus nocifs lorsqu'il s'agit de notre partenaire de vie. Restez avec moi pour voir si vous reconnaissez ces comportements, si vous vous êtes déjà confronté à ça, mais aussi pour apprendre à reconnaître et démasquer les personnes qui vont tenter éventuellement de vous piéger à partir de maintenant. Les relations toxiques présentent une dynamique subtile qui se développe lentement. Leur identification peut donc être très difficile. Supposons que vous veniez de rencontrer une personne qui semble très impliquée dans la relation avec vous. Peut-être que cette personne ne vous a pas forcément intéressé dès le départ, mais elle fait tout pour capter votre attention. Elle est présente, attentive, charmante. Vous commencez à vous attacher de plus en plus à elle ou à lui. Vous êtes ravi d'avoir enfin trouvé quelqu'un qui vous accorde toute son attention, mais il y a quelque chose d'inquiétant, car lorsque vous pensez qu'elle est complètement impliquée dans la relation, cette personne disparaît. Puis, après un certain temps, et sans explication cohérente, logique, elle réapparaît. Ce cliché peut se répéter, créant pour vous un cycle d'attente et de désespoir. Lorsque je vous parle de cela, il y a une fille qui me vient à l'esprit et avec qui j'ai travaillé il y a des années en séance. Elle tombait effectivement que sur des relations pareilles. Elle était inscrite sur un site de rencontre en ligne et sortait fréquemment avec des individus qui suivaient tous le même cliché. Lorsqu'on a travaillé en hypnose, elle avait clairement senti que c'était un schéma toxique et que ses partenaires n'étaient pas sincères, que tout était un mensonge. Mais de toute évidence, et il y a beaucoup de personnes qui sont dans cette situation-là, elle n'était pas prête à sortir de ce mensonge. Je sais qu'elle avait encore tenté sa chance en tombant sur le même schéma qui ne pouvait pas s'effacer, car la fille voulait à tout prix croire que ces hommes tenaient à elle. Il s'agit d'une dynamique souvent renforcée par des moments de grande intensité émotionnelle qui font oublier les périodes de vide. Ces relations peuvent créer une dépendance émotionnelle dans laquelle vous vous retrouvez désespérément accroché à l'espoir de revivre des moments de bonheur malgré les souffrances causées par l'absence de réciprocité. Il existe un concept de renforcement intermittent illustré par une expérience de Frederick Skinner sur des rats qui a expliqué comment fonctionnent les relations toxiques. Les rats qui reçoivent une récompense de manière aléatoire deviennent obsédés par le levier qui libère la nourriture, même lorsque celle-ci n'est pas garantie. De même, dans une relation toxique, les moments sporadiques de bonheur créent une dépendance car le cerveau libère des neurotransmetteurs tels que la dopamine et la sérotonine. Lorsque ces récompenses sont prévisibles, le cerveau s'y habitue et la satisfaction diminue. Mais si cette incohérence apparaît dans une relation, elle vous maintient dans un état d'anxiété et de désir constant. C'est donc une dynamique qui peut mener à l'obsession car vous ne souhaitez qu'une chose, maintenir la relation à tout prix, même au détriment de votre propre bien-être. Vous ressentez donc un besoin aigu de retrouver la phase de lune de miel du début de la relation, ce qui vous pousse à tolérer des comportements que normalement vous n'accepteriez pas. Les mécanismes cérébraux impliqués dans cette dépendance sont comparables à ceux observés dans les dépendances aux drogues, où les individus ressentent un besoin croissant de stimulation pour obtenir la même satisfaction. Les signes d'une relation toxique incluent la perte d'autonomie, la confusion mentale, le contrôle et la manipulation. Vous pouvez commencer à douter de vous-même,
à vous perdre totalement dans cette relation où vous ne tenez plus compte ni de vos besoins ni de vos émotions. Vous êtes juste obsédé par l'autre. Pour sortir d'une relation toxique, la connaissance de soi est essentielle. Il est recommandé de travailler sur l'estime de soi, sur l'image de soi dont je parle souvent et c'est pas pour rien. Il faut aussi travailler sur la capacité à établir des limites. Il ne faut pas perdre de vue non plus que les attachements insécurisés de l'enfance peuvent influencer les choix relationnels actuels, vous poussant à chercher chez les autres ce qui vous a manqué dans le passé. Mais voyons quels sont exactement les comportements toxiques car il est important de les identifier. Cela peut vous sauver des années de souffrances passées dans des relations inappropriées. Un premier comportement est breadcrumbing. Il s'agit d'un comportement relationnel antisocial. Ici, la personne manipulatrice vous accordera juste assez d'attention pour maintenir votre espoir, sans avoir l'intention de s'engager sérieusement. Le terme provient de l'idée de laisser des miettes d'intérêt, comme des messages sporadiques ou des compliments sur les réseaux sociaux, qui créent l'illusion d'une connexion. Les personnes qui pratiquent le breadcrumbing peuvent être motivées par la peur de l'engagement, le besoin de validation ou le désir d'éviter l'intimité émotionnelle. Mais c'est aussi une pratique utilisée, attention, par des pervers narcissiques qui ont l'intention claire de vous faire souffrir. Ce comportement peut provoquer une confusion émotionnelle et de la souffrance pour ceux qui attendent une relation plus profonde, mais qui se heurtent à un engagement superficiel. Le gaslighting, c'est une manipulation psychologique par laquelle une personne essaye de vous faire douter de votre propre mémoire, perception ou santé mentale. Cela peut vous créer de la confusion et un manque de confiance en vous-même, vous rendant dépendant de l'abuseur. Le ghosting, disparition soudaine et inexpliquée de la vie de quelqu'un en coupant définitivement toutes les formes de communication sans avertissement. Ce comportement laisse souvent la victime confuse et affectée émotionnellement. Le love bombing, c'est une tactique de manipulation émotionnelle dans laquelle une personne inonde son partenaire d'affection, d'attention et de compliments intenses, généralement au début d'une relation. Ce bombardement d'amour vise à créer une dépendance émotionnelle et à établir un lien rapide et fort. Cependant, après cette phase initiale, la personne manipulatrice peut devenir distante et froide, vous laissant confus et incertain. Cette fluctuation entre intensité et retrait peut conduire à une dynamique toxique où vous vous sentez obligé de vous conformer aux attentes du manipulateur pour regagner l'affection perdue. Le negging, c'est une forme de manipulation émotionnelle où une personne vous fait des compliments mais qui cache, en fait, des méchancetés très graves. Cette personne peut vous faire aussi des remarques négatives pour saper votre confiance en vous, afin de vous rendre plus facile à contrôler. Cette personne peut utiliser aussi des amis ou des membres de la famille pour continuer à vous manipuler et à abuser de vous en remettant en question votre réalité. Le traitement silencieux. Cela signifie ignorer intentionnellement une personne pour la punir ou la manipuler. Ça peut être extrêmement douloureux et déroutant pour la victime. Le future faking, promettre un avenir brillant et plein de grands projets avec une autre personne sans l'intention réelle de les réaliser. Cela est utilisé pour garder la victime émotionnellement engagée. C'est une problématique que j'ai rencontrée beaucoup trop souvent en thérapie chez les hypersensibles qui ont subi cela. La triangulation. Il s'agit d'impliquer une troisième personne dans la relation pour provoquer de la jalousie ou manipuler les émotions de l'autre, ce qui peut créer une dynamique de compétition et d'instabilité. Le gaslighting émotionnel, c'est manipuler les sentiments d'une personne en invalidant constamment ses émotions, la faisant croire que ses réactions sont exagérées ou injustifiées.
Et le hoovering, enfin, c'est une technique utilisée par ceux qui souhaitent réattirer un ancien partenaire après une rupture, souvent par manipulation émotionnelle. Il s'agit de la réapparition d'un ancien partenaire à des moments clés de votre vie, comme votre anniversaire ou les fêtes. Cette personne ne va pas nécessairement aborder le sujet de la rupture, elle pourrait même agir comme si rien ne s'était passé. Le but du hoovering est de créer de la confusion et de raviver vos sentiments afin que vous vous sentiez poussé à reprendre contact. Cette stratégie peut être extrêmement nuisible car elle vous maintient coincé dans un cycle d'ambivalence émotionnelle et peut entraver le processus de guérison. Elle peut vous empêcher d'avancer, d'évoluer et d'être heureux. Ces comportements renforcent la toxicité de la relation et vous maintiennent dans un cycle de dépendance. Il peut être très difficile de rejeter de telles personnes manipulatrices, mais si vous les identifiez par respect pour votre propre être, il est bon de le faire. J'espère que cette capsule vous aide à prendre conscience des dynamiques relationnelles toxiques afin d'éviter de tomber dans des schémas destructeurs. Nous devons peut-être devenir plus fermes et n'accepter que des relations saines et équilibrées, essentielles pour notre bien-être émotionnel. Dites-moi en commentaire si vous avez identifié de tels comportements toxiques auxquels vous avez dû faire face éventuellement dans vos relations passées. Et si vous avez trouvé toutes ces informations utiles, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime, de vous abonner et de partager avec vos amis hypersensibles. Vous pourriez aider des personnes qui sont sous emprise sans savoir ce qui leur arrive. Je vous remercie d'avoir passé ces moments avec moi. Jusqu'à la prochaine fois, je vous embrasse tous très fort. Prenez bien soin de vous.